Pourquoi est-il important de ne pas s'isoler quand tu es étudiant à l'étranger? Très important, les gars. Je viens vous raconter une petite histoire que j'ai vécue personnellement dans mon hostel. Je vais taire le nom de l'hostel, c'est voici là. J'ai vécu dans l'hostel et vraiment, c'était bien. Au début, c'était bien. Mais à partir d'un certain moment, c'était vraiment chaud. Quand je vous dis que c'était chaud chez tout le monde. Tout le monde, sans exception. Tout le monde n'avait rien. Il y avait une seule personne qui avait le gaz, qui avait rempli son gaz. Dieu merci. Nous tous là, on n'avait plus de gaz. Il y avait pas à manger. En fait, on n'avait rien. Même de l'eau. Parce que dans le pays où je suis, au Ghana ici, on ne boit pas l'eau de pompe. Et c'est les packs d'eau, soit les bouteilles, soit les sachets d'eau qu'il faut acheter. Et en ce temps-là, c'était, si je ne me trompe pas, 7 Ghana ou bien 4 Ghana, un truc comme ça. Et vraiment, même ça, on n'arrivait pas à payer. Dieu merci, l'hostel avait un bus pour nous accompagner au campus. Quand je vous dis, c'était chaud. Et là, on n'avait pas encore un président, mais il y a quelqu'un qui s'est démarqué, qui nous a dit, bon, c'est vraiment chaud partout. J'ai appris que c'est chaud partout. Même chez moi ici, là, c'est chaud. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le peu que chacun a là, on va se mettre ensemble et on va essayer de faire quelque chose. C'est comme ça, nous tous nous sommes mis. Ils disent que c'était chaud. C'est comme ça, nous tous nous sommes mis ensemble. Et puis, la personne qui avait son gaz là, c'était en mode, faut réserver déjà ta place. C'est-à-dire quand elle finit de préparer là, toi tu as déjà réservé pour partir prendre le gaz pour venir préparer, ou bien tu descends en bas là-bas où elle est parce qu'elle était au ground floor, moi j'étais au third floor. Donc il fallait descendre, aller préparer où elle était là-bas. En tout cas c'était compliqué, mais le fait de ne pas être isolé a fait que on n'a pas trop senti ça. Avec la solution que le président a apportée, ça fait qu'on n'a pas trop senti ça. Mais il y a d'autres qui étaient vraiment isolés, qui nous ont vus. Après, ils sont venus nous rejoindre dedans, qui étaient quand même un peu timides et tout. Vous imaginez un peu si, par exemple, j'étais isolée, mais j'allais mourir de faim. J'allais mourir de faim. C'était tellement une belle expérience et ça a créé une communauté. On s'est unis, on est restés ensemble. Ça fait qu'on était tout le temps ensemble. Quand il y a quelqu'un qui avait un petit bobo, on essayait de prendre l'argent dans la caisse parce qu'on cotisait maintenant. C'est-à-dire que ce qui nous est arrivé là, ça ne peut pas nous arriver encore. Donc, on cotisait, on avait même payé l'eau, on partait au fait, chaque palier, parce qu'il y avait 3 paliers. Le ground floor avec quelqu'un, par exemple, avec quelqu'un qui stockait de l'eau, qui stockait le riz et tout. Donc, on a créé une harmonie entre francophones, de n'importe quel pays. Il y avait les Gabonais, il y avait il y avait les Gabonais, les Maliens, les Guinéens, les Ivoiriens, nous tous, les Burkinabés, nous tous, on était vraiment unis, quoi. C'est là que j'ai vu que, vraiment, être ensemble souvent là, c'est important. Ne pas s'isoler. Tu es à l'étranger, tu connais personne. Mon cher, tu as ton camarade, tu as ta camarade francophone. Faut la garder à côté. On n'a pas dit d'avoir plusieurs amis, on n'a pas dit de t'éparpiller, mais faut savoir au moins saluer les autres. Faut pas dépasser les autres. Faut saluer. Si tu as salué une fois, tu as salué 2 fois, ils vont te remarquer. Ils vont dire, celle-là, malgré qu'elle n'est pas trop avec nous, elle nous salue. Quand il y a quelque chose, ils vont aller te dire. C'est très important d'être vraiment en communauté. N'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis de la partager. Bisous.